Après la réalisation des escaliers par esquisse, nous allons voir maintenant comment il est possible de réaliser les escaliers par composants. Alors, quelle est la grosse différence? Je me positionne au niveau 0, je réalise la commande escalier par composant et je vais sélectionner ici au niveau du type un escalier. Alors je vois que j'ai des escaliers assemblés, des escaliers coulés sur place et des escaliers préfabriqués. Donc si je prends le monobloc, au départ j'ai le même genre, pour l'occurrence, de paramètres et je vais donc de la même manière créer une première volée par exemple de 10 contre-marches et une deuxième de 11 contre-marches. Voilà. Alors, à première vue, pas de différence, si ce n'est que je vois qu'ici je n'ai pas de ligne verte, de ligne bleue, etc. Et que quand je sélectionne mes objets, je sélectionne des paliers et des volets. Autre grosse différence, c'est que si je me mets en 3D, avant même d'avoir validé l'escalier, je vois que l'escalier est déjà présent. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien, si je regarde par exemple au niveau des volets, j'ai des flèches qui apparaissent et je vais pouvoir modifier la largeur des volets directement de cette manière-ci. Je vais pouvoir modifier l'épaisseur du palier. Je vais pouvoir réaliser ici une encoche, etc. Et donc je vais pouvoir modifier très facilement sur les éléments 3D directement la géométrie de mon escalier. Alors, autre intérêt important, donc je vois que l'escalier en 3D a suivi toutes les modifications que j'ai apportées au niveau de l'arrière-plan, c'est que quand je vois ça, donc j'ai les flèches ici et j'ai par contre ici une flèche et une boule bleue. Alors, on va se mettre en coupe pour bien appréhender la différence. En fait, la flèche va me permettre de décaler les volets. Donc je vois ici que je déplace le palier, lui ne bouge pas, et j'augmente le nombre de marches sur la première volée et je diminue le nombre de marches sur la deuxième volée. Voilà. Et donc, d'une autre manière, quand je prends maintenant non pas la flèche mais la boule, ça va me permettre de diminuer ou d'augmenter le nombre de marches, mais cette fois-ci sans bouger aux autres volets. Donc ça veut dire que le nombre de marches va ici être modifié. Je vais avoir une modification du nombre de marches. Vous voyez par exemple ici, j'avais un escalier qui se terminait avec une contre-marche. Je peux simplement, en prenant la boule ici, modifier ça et amener une marche palière. Et puis, si je prends la flèche, je vais pouvoir décaler mes volets et donc faire monter le palier sur base du nombre de marches que je souhaite par volet. Donc ça me permettra, quand j'ai des escaliers un peu complexes, de très facilement au niveau d'une coupe vérifier les échappées sous les volets et de pouvoir modifier de cette manière directement l'emplacement des escaliers pour obtenir une échappée correcte.